Bonjour, c'est un bonheur pour moi aujourd'hui de venir encore avec toi en présence de Dieu afin de découvrir la parole qui sauve. Notre thème est Soyez sans crainte. Juste avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, béni soit ton nom. Merci pour le bonheur d'avoir la parole. Merci pour la joie de savoir qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Alors Seigneur, en cet instant, je te demande de continuer de nous accompagner et que chaque jour, nous puissions nous rappeler, tout au long de cette année de 2024 et 2025, que nous ne devons pas avoir peur. Merci de nous entendre, de nous exaucer, de nous conduire en toute la vérité, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je dois t'avouer quelque chose aujourd'hui. Tu te rappelles, nous avons lu il y a quelques jours dans Marc 5, versets 18-19, quand Jésus a délivré cet homme qui était possédé, il lui a dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu te rappelles? Bien. Et je t'ai expliqué que un certain nombre de personnes veulent tromper d'autres en faisant comprendre qu'elles sont toutes grandes, elles n'ont pas fait de bêtises, elles n'ont pas, alors je te dis entre parenthèses, hein, elles n'ont pas, en ce temps-là, il y avait des boîtes de France-lait de 5 kilos. On prenait un peu de France-lait avec du sucre, on les mélangeait puis on mangeait, c'était bon. Mais bien sûr, tu penses bien que on dérobait, mais c'était nos parents, donc c'était avant sur testament, quoi. Tu as compris? Mais si, tu as compris. Puis un jour, j'ai eu l'occasion d'entendre un jeune médecin qui était arrivé à la Martinique. Il prenait un plaisir fou à raconter son service militaire. Il était objecteur de conscience. Et lorsqu'il m'a dit de prendre une arme, il a dit non, je ne veux pas d'arme. J'ai une arme, la Bible. Et lorsqu'il s'est retrouvé sur le champ de bataille, les soldats avaient leurs armes. Lui, il était parti avec sa Bible sur sa poitrine. Il ne se mettait pas à l'abri. Et on disait qu'il était fou. Quand il racontait cela, je disais, il lui manque au moins une case. Mais oui, je l'ai dit. Je l'ai dit. Mais je l'ai dit. Pourquoi veux-tu que tu dises autre chose? Avant, je aurais pu te mentir. Maintenant, par la grâce de Dieu, je ne mens plus. Merci Seigneur pour cette grâce. Et c'est aujourd'hui, je lis la Bible chaque année. Je t'ai déjà dit cela. Mais si, j'ai une nouvelle Bible qui m'a été offerte. Bible en nous, c'est une Bible qui a été traduite, qu'on trouve sur Martinique, Guadeloupe, Guyane, avec à l'arrière la photo de l'archevêque de Martinique actuel, David est son prénom, et un autre, un qui est parti à la fontaine. On va dire ça comme ça, c'est plus simple. D'accord. euh, Je la commencerai le 31, tous les 31 décembre, euh, une heure avant le coucher de soleil, je prends la Bible et je commence à la lire. Et je la termine très tôt. Pourquoi? Parce que je consacre mes journées à lire la Bible. Je m'arrête pour boire, manger et je lis. Et c'est quand je lis que je prends des notes. Pourquoi je te donne tous ces détails? J'avais déjà lu à plusieurs reprises, on va lire dans Deutéronome chapitre 20, des versets 1 à 3. J'avais déjà lu ces versets.
Mais ils sont devenus pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quel jour? Je te dis ça tout de suite. Je suis en train d'enregistrer. On est le 14 décembre 2023. 14 décembre 2023. Toi, les audios que tu reçois, ils sont enregistrés à l'avance. Je ne peux pas revenir dessus. Donc, si quelque chose se passe, tu sais que, bon, ben, c'est déjà enregistré comme ça. Hein. C'est aujourd'hui, le 14 décembre 2023, que j'ai compris pourquoi ce médecin avait pris la Bible comme arme. Lisons ensemble dans Deutéronome 20, versets 1 à 3. Je ne lui ai jamais posé la question, je le connaissais bien, oui. Mais c'est aujourd'hui que Dieu m'a révélé. Lisons. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple et leur dira, écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Tu as vu? Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Mon ami, que penses-tu de ce que tu viens de lire? Que penses-tu? Est-ce que tu réalises comment Dieu a accompagné son peuple? Est-ce que tu réalises que ce jeune médecin qui refusait de porter les armes parce qu'il avait la conviction que l'Éternel était avec lui, était un précurseur? Il avait lu, il avait compris, il avait cru, il avait accepté ses paroles. Il a été sur le champ de bataille. Plusieurs soldats qui étaient autour de lui sont morts, mais il est revenu vivant. Et beaucoup de personnes se sont posé des questions. Mais comment est-ce possible? Ceux qui avaient des armes sont morts et celui-là qui n'avait que la Bible est revenu vivant. Aujourd'hui, cet homme est mort. Mais son témoignage demeure vivant dans mon cerveau. Et je viens de le partager avec toi. À ton tour de te rappeler que 10 000 tombent à ton côté, 1000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Ce que Dieu te demande, c'est n'ayez pas peur. Alors attention, j'ouvre une parenthèse. Hein. Ne va surtout pas penser que j'ai des ramifications avec les témoins de Jéhovah. Il ne faut pas croire ça du tout. Je ne suis pas là du tout. Même. Pas du tout. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Je te loue, je te bénis pour cette série, édition spéciale qui dit n'aie pas peur. Merci Seigneur. Merci pour la parole. Merci de fortifier celles et ceux qui chancellent, qui n'ont plus de force. Aide-les à continuer jusqu'à ton avènement. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et je te retrouve demain, si Dieu nous prête vie. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.